Aujourd'hui, on va décortiquer une chaussure qui fait beaucoup de bruit dans le monde de la course à pied, la ASICS Metaspeed Sky. On va parler technologie, de compétition et surtout d'un comeback qui était très attendu. Alors la grande question que tout le monde se pose dans le milieu, c'est celle-ci. Est-ce que la domination quasi totale d'une certaine marque sur les podiums peut enfin être bousculée? C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Pour bien comprendre les enjeux, il faut qu'on plante un peu le décor. Parce que ces dernières années, le monde des chaussures de compétition a été complètement chamboulé. Pendant un bon moment, c'est vrai, une seule marque a vraiment dicté les règles du jeu avec sa technologie de plaque carbone. Et ça a mis une sacrée pression sur tous les autres. Le défi était donc clair. Comment est-ce qu'on peut rattraper ce retard et proposer une alternative qui tienne la route? Et pour illustrer ça, quand ASICS a sorti sa première chaussure carbone, la MetaRacer, les retours ont été, disons, mitigés. Cette critique, par exemple, résume bien le sentiment général. En gros, elle n'était pas vraiment au niveau des attentes. Ça a préparé le terrain pour une vraie rédemption. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse ASICS Metaspeed Sky. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour, non. C'est la grosse réponse d'ASICS, leur entrée sérieuse et très ambitieuse dans la course aux super chaussures. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Sur le papier, on a une chaussure neutre, faite pour la route, un poids plume de 193 grammes pour le modèle homme, et un drop, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le talon et l'avant, de 5 mm. Bref, des chiffres qui la placent directement dans la cour des grands. La recette secrète d'ASICS, elle repose sur deux éléments clés. D'un côté, une plaque de carbone qui traverse toute la chaussure, et de l'autre, une mousse entièrement nouvelle. Et c'est vraiment le mariage des deux qui fait toute la différence. Ok, maintenant, on va décortiquer un peu plus en détail. Qu'est-ce qui rend concrètement cette Metaspeed Sky si spéciale et si performante? Alors le cœur du réacteur, c'est cette nouvelle mousse, la Flightfoam Blast Turbo. C'est vraiment ça le moteur de la chaussure. L'idée, c'est d'avoir un matériau à la fois hyper léger, mais qui amortit très bien et surtout qui renvoie un maximum d'énergie à chaque pas. Évidemment, on est obligé de la comparer à la référence du marché, la mousse ZoomX de Nike. Et ce qui ressort de tous les tests, c'est que la mousse d'ASICS est ce qui s'en rapproche le plus en termes de sensation et de performance. Certains disent même qu'elle est un peu plus soft, plus souple au toucher, ce qui peut être un vrai plus. Mais attention, la mousse, ça ne fait pas tout, loin de là. La vraie magie, c'est la façon dont cette mousse travaille main dans la main avec la plaque de carbone. C'est cette synergie qui donne cet effet ressort, cette propulsion vers l'avant que tous les coureurs recherchent. Alors oui, ça nous amène au prix 250 €. Ça peut piquer un peu, mais apparemment, ce n'est pas que du marketing. Pour obtenir la courbure parfaite de cette plaque de carbone, le processus de fabrication est super complexe, avec beaucoup de ratés. Et ça, forcément, ça se répercute sur le coût final. Un autre point super important et qui la distingue vraiment, c'est le fit, la façon dont elle chausse. Souvent, les chaussures de compétition, c'est très serré. Eh bien là, surprise, la Metaspeed Sky est plus large, surtout à l'avant, au niveau des orteils. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont les pieds un peu plus forts. Allez, petit détail amusant qui a été relevé dans les tests, apparemment les lacets ne sont pas tout à fait à la hauteur du reste de la chaussure. C'est un détail bien sûr, mais c'est assez marrant sur un produit aussi premium. Bon, c'est bien beau toute cette technique, mais une fois sur la route, ça donne quoi? Comment on se sent dedans? Alors quand on court avec, on retrouve bien ce qu'on attend d'une super shoe. C'est rigide, ça répond, ça pousse vers l'avant. Mais, et c'est là que c'est intéressant, grâce à sa base un peu plus large, elle est aussi plus stable. Elle donne une sensation de sécurité, ce qui la rend peut-être moins exigeante que certaines de ses rivales. Et là, on arrive à un point qui pourrait être un vrai game changer, l'adhérence. La semelle ASICS SGRZ Grip est, de l'avis de beaucoup, la meilleure du marché. Elle accroche incroyablement bien sur toutes les surfaces et surtout sous la pluie. Et ça, c'est un énorme avantage parce que c'est souvent le talon d'Achille de ses concurrentes. Question durabilité. Bon, il ne faut pas se voiler la face. C'est une chaussure de course conçue pour la performance. On estime que son PEPS optimal, l'effet magique, dure entre 160 et 240 km environ. Après ça, elle reste une bonne chaussure, mais avec un peu moins de répondants. C'est assez standard pour cette catégorie de produits. Bon, alors, après avoir tout passé en vue, quel est le verdict? Au final, on la place où, cette Metaspeed Sky, dans le grand échiquier de la course à pied? Pour faire simple, le consensus est là. C'est la meilleure chaussure qu'ASICS ait jamais sortie, point. C'est une crédible concurrente pour les modèles les plus rapides du marché, avec ses propres arguments, comme le confort pour les pieds plus larges et cette adhérence vraiment supérieure. Du coup, à qui s'adresse-t-elle? Clairement, c'est une chaussure pour le jour J, pour aller chercher un chrono, que ce soit sur un 5 km ou pour affronter les 42,195 km d'un marathon. C'est une recommandation de tout premier choix. Et on va finir là-dessus. Est-ce que l'arrivée d'une chaussure aussi performante que celle-ci signifie la fin de la domination d'une seule marque?
c'est possible. La course à l'innovation est relancée, et ça c'est super excitant pour tout le monde. L'avenir nous le dira.